Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu t'enverras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai
toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie ma vie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie ma vie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie ma vie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Et il s'agit du psaume 20. Psaume 20, un psaume de David. Nous resterons sur un verset notamment qui nous interpelle et qui sera ainsi la trame avec d'autres passages de notre méditation ce matin. Psaume 20, psaume de David, au chef des chantres. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Retenez le verset 6. Nous nous réjouirons de ton salut,
Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Et puis nous allons dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 11. Dans le contexte de ce verset que nous allons lire et que nous extrayons, il s'agit de la fameuse résurrection de cet homme qui s'appelait Lazare. Et les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, vont venir l'une après l'autre avec un seul soupir. Finalement, c'était presque une revendication, mais trop tard. Si seulement tu avais été là plus tôt, si seulement tu s'étais arrivé plus tôt, notre frère ne serait pas mort. Et nous savons, parce que nous connaissons le texte, pour nous qui aimons lire la parole de Dieu, que Jésus a ressuscité Lazare. Même si cela faisait 4 jours qu'il était dans le sépulcre, Jésus a ressuscité Lazare. Et je trouve cette parole juste avant la résurrection, alors que Jésus va s'adresser aux morts. Il va s'adresser à cet homme qui est depuis 4 jours dans le sépulcre et qui est mort et bien mort. Avant de s'adresser à Lazare pour lui ordonner de sortir de ce sépulcre, il va s'adresser à Dieu. Il va s'adresser à Dieu. Et en quelques mots, et c'est là la phrase qui m'intéresse, il dira ceci, verset 41, « Ils ôtèrent donc la pierre, Jésus leva les yeux en haut et dit, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Amen. » Je savais que tu m'exauces toujours. Quelle parfaite assurance! Je sais que quand je prie, tu m'exauces. Est-ce qu'on peut dire la même chose, nous? Des fois, oui. Et puis des fois, l'exaucement, il n'est pas là. Et on se dit, mais je voudrais tellement le croire. Et on peut le dire pour essayer de s'en convaincre. On peut le croire pour espérer, évidemment, le vivre, que cette année 2023 soit l'année de l'exaucement, enfin, depuis le temps, que l'on aspire et que l'on espère être guéri, béni, délivré, changé de vie, qu'il se passe quelque chose dans notre vie, quelque chose de concret, quelque chose de fort. On l'espère tellement, on l'a attendu en 2022, Dieu nous a fait grâce sur certains points, et puis sur d'autres, ça a été plus douloureux, ça a été plus difficile, et on n'a pas été pleinement exaucé, on n'a pas été pleinement béni, on n'a pas obtenu ce que l'on espérait, dans la manière dont on l'attendait, dans la manière dont on l'espérait, mais en 2023, on repart avec cette assurance, ce sera l'année de l'exaucement. Gloire à Dieu. Amen, Dieu va nous exaucer. On peut, comme je le disais, se reposer sur cette promesse de Jésus, Jésus lui-même qui est notre modèle, et qui s'adresse à son Père et qui dit « Je prie, mais dans le fond, je sais que tu m'as déjà exaucé. J'invoque ta grâce, j'invoque ta miséricorde, mais je sais de toute manière que tu m'as déjà exaucé et que tu m'exauces toujours. » Je vous rappellerai ce qu'il est dit un petit peu plus loin dans cet évangile de Jean au chapitre 14 et notamment au verset 13. C'est Jésus qui s'adresse à nouveau à ses disciples. Et dès le verset 12, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est une promesse, hein? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous prions dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous invoquons Dieu à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, en ce nom précieux qui nous a été laissé. Et puis tout simplement, ça paraît si simple, hein? Mais puisque Jésus nous a demandé de le faire, pourquoi ne pas le faire? Alors nous le faisons en son nom. Et nous prions dans le nom de Jésus, convaincus qu'il exauce et qu'il bénit. Souvenez-vous d'ailleurs, cette belle promesse de Jésus, ça a marché en 2022, ça marchera en 2023. Je suis avec vous tous les jours. Que dit la suite? Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et au moins, chacun d'entre nous, nous pouvons le dire, il sera avec moi au moins jusqu'à la fin de ma vie. Et s'il tarde, je mourrai.
Mais si il ne tarde pas et qu'il vient du temps de mon vivant, eh bien jusqu'à la fin de mon pèlerinage, il sera là, parce qu'il en a fait la promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, comment ne pas être conquis par ce texte que l'on trouve dans le prophète Ésaïe? Et ce texte, vous l'avez également à l'écran, ce texte qui peut nous interpeller là aussi. Ésaïe 49 et verset 8 dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourrai, je te garderai et je te rétablirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer des héritages désolés. Amen. » Ce que Dieu vous dit ce matin, ce que Dieu me dit ce matin, ce qu'il nous dit pour ce mois de janvier, le mois des vœux. Les vœux, on n'a pas fini d'en entendre parce qu'il va y avoir les vœux de la presse, il va y avoir des vœux politiques, il va y avoir des vœux durant tout ce mois de janvier sans aucun doute. Et vous allez revoir des amis, vous allez revoir des frères et sœurs tout au long de ce mois. Et si vous ne les avez pas vus avant, eh bien vous leur serrez la main chaleureusement, vous leur ferez un salut de loin, Covid oblige, en disant « Je te souhaite tous mes vœux pour l'année qui vient ». Non, vous allez faire ça. Donc on n'a pas fini d'en dire durant ce mois de janvier des vœux. Eh bien Dieu nous accorde ses vœux à lui aussi, en disant ceci: « Au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourrai. » Je me dis qu'en début d'année, nous avons deux textes qui pourraient nous encourager dans ce domaine-là. C'est ces textes que l'on a partagés. « L'Éternel exaucera tous tes vœux. » Et enfin, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Alors comprenez bien, du côté de Dieu, c'est très simple. Franchement, du côté de Dieu, c'est très simple. Je t'exaucerai, je te bénirai. De toute façon, Jésus sait que l'Éternel l'exauce toujours. Alors si de son côté c'est si simple, qu'est-ce qu'il nous faut pour que ça devienne simple aussi pour nous? Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que ça devienne simple pour chacun d'entre nous et qu'à chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, nous nous inclinons devant lui, que nous élevons nos mains pures vers Dieu, que nous crions à Dieu sa grâce et son secours en toute humilité, qu'est-ce qu'il nous faut donc pour que ça devienne simple également pour nous? Eh bien, j'ai trouvé, là encore, dans l'Écriture, deux prières qui sont comme des souhaits, des vœux, deux prières extraordinaires que l'on trouve dans l'Écriture, deux prières qui nous ramènent à ces résolutions que l'on formule quelquefois. Vous savez que quand on fait des vœux, souvent, ça a tendance de rappeler les résolutions que l'on veut prendre. Et je pense que ça fait déjà presque une semaine que vous avez pris quelques bonnes résolutions, j'en suis convaincu. Peut-être qu'elles tiennent encore, ces résolutions. Une semaine, cette année, j'arrête de faire ceci, je commence à faire cela, je vivrai de telle et telle manière. Et les résolutions, c'est très bien. Et c'est bien d'avoir de bonnes résolutions. Mais je m'aperçois que quelquefois, les résolutions, à l'épreuve du temps, à l'épreuve du quotidien, quelquefois sont érodées, sont usées et sont vraiment bousculées. Et on a du mal, quelquefois, à les tenir jusqu'au 31 décembre. Sans doute, avez-vous pris quelques victoires en 2022 et sans doute avez-vous réussi à vaincre certaines difficultés par la grâce de Dieu, avec sa grâce, avec son secours, avec sa bénédiction. Et on a envie de dire, tant mieux, ce sont de belles expériences. Mais tout n'a pas été simple et sans doute que tout n'est pas parfait parce que rien ne sera jamais parfait ici-bas. Mais nous avons des résolutions et des envies pour cette année 2023. Alors j'ai choisi de regarder deux hommes de foi, deux hommes de vœux en quelque sorte, que l'on trouve dans l'Écriture. Et ces deux hommes ont pas mal de points communs. L'un s'appelle Jacob et l'autre s'appelle Jaébetz. Ils ont vécu à des époques complètement différentes, vraiment complètement différentes. Mais je trouve des points communs dans la prière qu'ils ont formulée à un moment donné. On peut lire ces deux textes dans tout d'abord le livre de la Genèse, en ce qui concerne Jacob. Pour vous situer le contexte, Jacob vient de vivre un moment particulièrement compliqué parce qu'il s'est mis à dos son propre frère. Il s'est mis à dos quasiment son père parce qu'il a triché, il a menti, il a volé ce qui appartenait à son frère Ésaü.
et on y reviendra dans quelques instants. Et donc, il est obligé de s'enfuir parce que son frère est colère, mais d'une telle colère que s'il ne s'en va pas, on ne donne pas cher de sa peau entre les mains de son frère. Ça va mal se terminer. Donc, la maman qui veut préserver, évidemment, la vie de ces deux garçons, va commander, va ordonner à son jeune Jacob de s'en aller, de fuir, et d'aller du côté de sa famille maternelle. Va-t'en plus loin, mais tiens-toi à l'abri, en sécurité, et on verra comment les choses vont tourner. Alors il s'enfuit. Et alors qu'il se trouve en un certain endroit, à Charan, partant de Beersheba pour aller vers Charan, il fait une pause dans son voyage, il s'arrête dans un lieu et il s'endort. Et alors qu'il est endormi, il fait un rêve. C'est un rêve qui est assez surprenant parce qu'il voit une grande échelle. Et sur cette échelle, il voit des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et Dieu se tient au-dessus de l'échelle. Et Dieu lui parle. Et Dieu lui dit ceci, c'est dans son rêve, hein. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Il se réveille le matin, convaincu qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit, mais il est effrayé. Il est littéralement effrayé. S'éveille de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas, et il eut peur. C'est étonnant d'avoir peur de Dieu. Mais quand on sait ce qu'il a fait, évidemment, il n'est pas irréprochable, et quand le Dieu saint et irréprochable vient frapper à la porte de la vie de Jacob, eh bien il est mal à l'aise, très mal à l'aise, parce qu'il sait ce qu'il a fait, qu'il n'aurait pas dû faire. Mais devant cette révélation qui le surprend, il est rempli de peur, mais il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il construit un autel pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu, et il va donner à ce lieu le nom de Béthel, la maison de Dieu. Et voici ce qu'il nous est dit. Jacob fit un vœu. C'est là le texte que vous avez à l'écran. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Vous avez entendu la prière de Jacob? À quelque chose près, il reprend ce que Dieu vient déjà de lui dire. Dieu lui dit, je serai avec toi, je te garderai, tu t'en vas, mais tu reviendras. Toute cette terre que tu vois tout autour de toi, elle sera pour toi, ce sera ton héritage. Elle t'appartiendra dans les temps à venir, tu habiteras là et ta descendance habitera là. En quelque sorte, je veillerai sur toi. Et très curieusement, Jacob fait un vœu en disant, si tu veilles sur moi, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu me ramènes, alors. C'est bizarre, hein, cette espèce de répétition dans le texte. Mais ce qui m'intéresse, c'est finalement le vœu qu'il fait. Si tout s'accomplit, c'est comme ça qu'on peut le résumer, si tout s'accomplit, alors l'Éternel sera vraiment mon Dieu. On y voit quelque chose d'assez conditionnel. Conditionné, il faut que Dieu agisse pour que Jacob fasse. Mais chez Dieu, c'est toujours très simple, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc si Dieu dit, il le fait. À la différence de nos résolutions quelquefois. On les a formulées, et puis comme je vous l'ai dit, à l'épreuve des tempêtes, eh bien on a oublié les bonnes résolutions parce qu'on n'y arrive pas. Mais quand Dieu dit, il fait, qu'importe les tempêtes, qu'importe les difficultés, qu'importe le temps qui passe, il accomplit ce qu'il dit. Et regardez, la prière que va formuler Jabez. Alors, son texte, on le trouve beaucoup plus loin. On le trouve dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4,
et au verset 9. Il est dit ceci, premier livre des Chroniques, chapitre 4, verset 9. Jabetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant « C'est parce que je t'ai enfanté avec douleur. » Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et là, il termine sa prière, point d'exclamation, 3 petits points, l'histoire continue, et le résultat, c'est ce que nous lisons, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous ne trouvez pas qu'il y a des similitudes entre les deux prières? Moi, j'en ai vu pas mal quand même. Hein. Pourtant, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ces deux hommes sont vraiment complètement différents. Il y a des points communs dans la prière qu'ils formulent, mais il n'y en a absolument pas dans leur vie. Ou plus exactement, dans leurs actions. Mais dans le démarrage de leur vie, on y voit déjà un point commun. Vous savez ce que ça signifie, Jacob? Vous savez ce que ça signifie? Celui qui supplante, le trompeur. Vous imaginez? Pauvre garçon. Il vient au monde et il est affublé de ce nom. Tu es un trompeur. Tu es un supplanteur. Et comme fait exprès, l'histoire ne va pas démentir cette réalité-là. Jabetz est né en portant un nom douloureux. Je l'ai enfanté dans la douleur, cet enfant. Alors, son nom reflètera ce que j'ai passé pour lui donner la vie. Moment très, très compliqué, très douloureux. À notre époque, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de trouver un prénom à un enfant, on a des livres pour nous aider. Ça ne nous aide pas toujours d'ailleurs, parce que vous avez les 1000 prénoms, et comme par hasard, vous n'en trouvez aucun qui vous plaît. Donc, vous en cherchez un autre ailleurs. Donc, on cherche la signification des prénoms, on essaie de voir. Mais quelquefois, on a tendance à dire, ce prénom lui va bien. Il le porte bien, ce prénom-là. Comme si le prénom avait influencé quelque part le caractère de l'enfant, ou si on avait eu une bonne intuition, et que quelque part, on avait choisi le bon prénom, parce que ça correspond bien à la personnalité, au caractère. D'ailleurs, si vous voulez faire plaisir à un de vos proches et que vous êtes en vacances, vous trouverez certainement un bol avec le prénom de celui à qui vous voulez l'offrir et peut-être même une signification de son prénom. Donc il y a des significations au nom, évidemment. Mais là, je m'aperçois que pour les deux, autant Jacob que Jaébetz, il y avait comme une forme de présage. Je mets un point d'interrogation sur le conditionnement. Mais la réalité, c'est que, en tous les cas pour Jacob, c'est mal parti. Pour Jabetz, on ne peut pas dire que c'était mal parti, puisqu'il était plus considéré que ses frères, mais voyez, sa prière reflète quand même une inquiétude, que jamais je ne vive le malheur, que jamais je ne souffre de quelque malheur, de quelque peine, de quelque souffrance, de quelque douleur. Je voudrais que tu me bénisses, je voudrais que tu étendes mes limites, je voudrais réussir ma vie. C'est la même chose que Jacob dit, même si le passé est plus trouble, c'est quand même la même chose qu'il partage. Je m'aperçois que chacun d'entre nous sommes tellement différents, avec nos univers différents, culturellement et quelquefois même, ne serait-ce que dans un cercle plus restreint, familial, physiquement, on est tellement différents. Certains partent dans la vie avec beaucoup de capacités, d'autres avec peu de capacités. Certains démarrent mal dans la vie avec du handicap, avec des peines, avec des douleurs, avec un passé, un passif, c'est douloureux, c'est difficile, mais on fait avec. Et on est tous là pour témoigner qu'on fait avec. Quelquefois, on a tendance à dire on fait bon cœur avec mauvaise fortune. Mais on aimerait faire bon cœur avec bonne fortune. On aimerait faire mieux avec mieux. Eh bien voilà où arrive l'intention de Jacob et de Jaébetz dans la prière qu'ils vont formuler tous les deux. Si tu es avec moi. D'ailleurs, dans le texte du livre des Chroniques, quand Jabetz prie et dit « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi », dans le texte original, il n'y a pas vraiment ce « si » conditionnel. C'est plutôt un « oh », comme un soupir profond. Ce n'est pas une condition, parce qu'il n'y a pas de condition. Dans l'histoire de Jacob, il y a une condition. Si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais, alors
tu seras mon Dieu. Pour Jabez, on n'en est pas là. Il s'attend à Dieu, mais il y a ce soupir. J'aimerais tellement, tellement que tu étendes mes limites, tellement que tu me gardes, que tu me préserves du malheur, que tu me mettes à l'abri. J'aimerais tellement ne jamais goûter à la souffrance. J'aimerais tellement être épargné de ces choses-là. C'est la prière ultime. C'est la prière parfaite. C'est la prière qu'on formulerait tous, n'est-ce pas? Garde-moi de toutes ces peines, garde-moi de toutes ces douleurs, garde-moi de tout cela. Alors, finalement, j'en reviens à cette pensée que autant pour Jacob que pour Jabez, on a un acquis, on a quelque chose, soit on fait avec, soit on décide de faire autrement. Mais faire autrement par nous-mêmes, ça va être compliqué. On aura besoin du secours et de l'attention de Dieu. Jacob, pour revenir à son histoire, lui, il voulait être le premier. La deuxième place, ça ne lui plaisait pas. Il n'était que deuxième. Vous connaissez peut-être la petite histoire où deux enfants, deux garçons ont décidé de faire une course. Et il y en a un qui n'a pas envie de faire la course parce qu'il sait qu'il va perdre. Et l'autre, qui sait qu'il va gagner, lui dit « Allez, viens, on fait la course ». Et celui qui pense qu'il va perdre parce qu'il connaît ses limites, il n'a pas trop envie, mais l'autre insiste et lui dit « Oui, tu as peur, oui, tu n'oses pas, etc. » Et piqué dans son orgueil, évidemment, il va. Et ils font la course tous les deux, et ce qui devait arriver, arriva. Le premier, celui qui pensait gagner, est arrivé premier, et le deuxième, celui qui pensait perdre, a perdu. Alors l'un est tout fier, et il se moque de son ami, et l'autre, tout penaud, tout triste, rentre à la maison. Et sa maman lui dit, « Ça va? Oh là, je vois que ça ne va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? » « Non, ça va, ça va. » « Mais qu'est-ce qui t'arrive? » « Je viens de faire une course, et alors? » « Et comment ça s'est passé? Mais qui était dans la course? » « Eh bien, il y avait un tel, notamment, il y avait un tel. »« Ah, et comment ça s'est passé? Comment tu as fini la course? » « Moi, j'ai fini deuxième. »« Ah, c'est bien, mon chéri, extraordinaire. Et ton copain, il a fini combien? »« Ah, lui, il a fini avant-dernier. » On peut tourner la phrase et la chose comme on veut. On peut toujours sortir par le haut d'une situation. Moi, j'ai fini deuxième. Je n'ai pas fini dernier. Si, quand même. Et l'autre, il a fini premier? Non, avant-dernier. Et ouais. On aimerait tellement que les choses soient différentes. Jacob, lui, il ne voulait pas être le deuxième. Il voulait être le premier. Et pourtant, c'était dans les plans de Dieu. Sauf qu'il s'est dit, les plans de Dieu, ça va se manifester comment? Et si je l'aidais un petit peu? Et si je lui donnais un petit coup de pouce? Alors, il a essayé de donner un petit coup de pouce au projet de Dieu. Et il a décidé de devenir le premier tout seul. Donc il a trahi son frère, il a trahi sa famille, il a menti, il a triché, il a volé. Et le résultat, c'est le texte qu'on a lu, il est obligé de s'enfuir. On comprend mieux son état d'esprit, où finalement il a essayé par lui-même, il s'est cassé la figure, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant qu'il a tout cassé, il revient vers Dieu en disant « S'il te plaît, si seulement tu pouvais être avec moi, si seulement tu pouvais m'aider. » Mais regardez la miséricorde de Dieu qui est déjà en route, puisque finalement, Dieu, avant qu'il ne fasse cette prière, lui a précédemment parlé, en lui disant « Je serai avec toi, je te garderai, je te bénirai ». Mais quelque part, il y aura un temps de formation. Et ce n'est que 20 ans plus tard que Jacob reviendra sur ce terrain-là, ce terrain de la foi, parce que c'était une prière de foi, en fait. Ce sont des hommes de foi, Jacob et Jabez. Ce sont des hommes de foi. Ils ont crié à Dieu, ils ont demandé à Dieu une grâce particulière et ils l'ont obtenue. Il y avait le plan de Dieu et Jacob a dû entrer dans le plan de Dieu. Alors, tel est pris qu'il croyait prendre. Il a trompé les autres et puis un jour, c'est lui qu'on va rouler dans la farine, c'est lui qu'on va tromper, c'est lui qui va être piégé et il va se rendre compte qu'il n'était pas le premier, il n'était pas le meilleur, mais que d'autres pouvaient être plus forts que lui et il va s'humilier. Il va se confronter à Dieu, il va se présenter devant Dieu dans un combat ultime. Genèse chapitre 32, il va y avoir une bataille, mais il va supplier Dieu, il va se tenir en supplication devant Dieu. Et la Bible dit qu'il sortira vainqueur. Le temps a passé et finalement Dieu a triomphé et Dieu a élevé Jacob comme il l'avait souhaité. Il veut le faire avec chacun d'entre nous. Il veut le faire avec nous aussi. Nous élever dans sa grâce et nous permettre de vivre de belles expériences. On a tous envie d'y arriver, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit et Dieu nous invite à entrer dans ce plan-là, quelles que soient nos prières et nos vœux. Et puissions-nous faire les plus belles prières avec les plus grandes demandes, parce que Dieu veut bénir nos vies et Dieu veut nous exaucer en 2023. Amen. Et puis regardez Jabez, j'ai envie de dire que lui, c'est un illustre inconnu. Parce que de lui, on a un verset. De Jacob, on en a des chapitres entiers.
Mais Jaébetz, un seul verset. Remarquez, il est de la descendance de Jacob, hein, de la tribu de Juda. En fait, Jaébetz, il apparaît, et c'est un nom, écoutez bien, parmi 600 autres. C'est-à-dire que chapitre 1er du premier livre des Chroniques, verset 1, jusqu'au chapitre 4, et verset 9, le texte qu'on a lu, il y a 600 noms qui sont répertoriés. 600. D'ailleurs, si vous avez commencé à lire le livre des Chroniques, après le premier chapitre, que peut-être que vous vous êtes dit « Ouh là là, si ça continue comme ça ne sert à rien de lire, je ne comprends rien. » Il n'y a que des noms, des généalogies, des noms. Pas trop d'explications d'ailleurs sur les noms. Alors on passe, on se dit « Mais tout le livre est comme ça ?» Non, ça s'arrête vers le chapitre... Bon, je ne vous dis pas, mais lisez-le. Un peu plus tard quand même. Mais regardez quand même l'indication sur Jaébetz. Il y a une indication. C'est un inconnu qui devient illustre en un instant. C'est un inconnu qui devient vraiment connu. Vous voulez que je vous dise, il y a plusieurs années de cela, quelqu'un a écrit un bouquin sur Jaébetz, la prière de Jaébetz. Vous savez quoi? Ça a fait le tour de la terre. Il y en a eu des dizaines d'ouvrages depuis ce moment-là écrits sur la prière de Jaébetz, sa prière de la foi, la prière intentionnelle et tant d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus. Pourtant, l'histoire, elle était connue depuis longtemps, mais voilà, c'est revenu au goût du jour et finalement aujourd'hui, Jaébetz, c'est franchement pas un inconnu. C'est juste un illustre inconnu, parce qu'on n'a pas grand-chose dans l'Écriture le concernant. Mais le plus important, c'était qu'il était connu de Dieu. Et pour vous et moi, c'est exactement pareil. On ne restera que des inconnus sur les milliards que peuple la Terre. On n'est pas un inconnu dans notre entourage, évidemment, mais à l'échelle de la France et de l'Europe et de la Terre entière, mais on est et on peut devenir des illustres inconnus. Parce que connus de Dieu, et voyant le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies, c'est la chose la plus extraordinaire. Il a une idée précise de comment il veut vivre. Ça, je trouve ça remarquable. Évidemment, on est tous différents et les projets de Dieu sont tous différents pour chacun d'entre nous. Dieu a des projets pour vous, ce n'est pas du tout les mêmes qu'il a pour moi, et vice-versa. Mais n'empêche qu'on est tous concernés par les projets de Dieu. Je ne peux pas imaginer que Dieu, dans tous ses projets, dise « Bon, ben voilà, il y a des projets pour... les 7-8 milliards d'habitants sur la Terre, moins un. Lui, Stéphane, je ne le veux pas, je l'enlève. Il ne sera pas dans mes projets. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'il y a des projets pour tout le monde, mais il n'y en a pas pour moi. Ce n'est pas parce qu'il ne s'est rien passé en 2022 de positif et de bon que je dois en conclure qu'il ne se passera jamais rien. La volonté de Dieu, c'est de nous bénir. La volonté de Dieu, c'est exactement... ce qui s'est passé pour ces deux hommes, la bénédiction sur leur vie. Alors, on ne peut pas s'engager sans de bonnes conditions préalables, évidemment, dans la vie de Dieu, dans la marche chrétienne, dans la vie que Dieu veut prodiguer à nos cœurs et à nos vies. Eh bien, regardez, et c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé, on a toujours les deux mêmes textes, mais si je résume ce qu'ils ont obtenu, je m'aperçois que les deux prières qui se ressemblent parlent de protection divine, parle de guide, dirige-moi, conduis-moi, de direction. Et puis, étant mes limites, tout ce pays sera à toi. Une forme d'expansion, de bénédiction, si vous voulez. Et puis, Dieu pourvoira à tes besoins, une provision qui ne manquera jamais. Et puis derrière, échapper à la souffrance, guérir de la souffrance, de la maladie, en être préservé ou en être vainqueur. On parle de guérison, on parle de délivrance. En fait, j'ai vraiment l'impression que Dieu prend plaisir à toutes les proclamations de la foi qu'il peut entendre et que l'on peut manifester. Je crois que Dieu ne freine pas l'ambition et le zèle. Si vous êtes ambitieux dans votre vie chrétienne, c'est bien. Si vous êtes prétentieux, c'est pas bon, parce que ça veut dire que ça s'appuie sur vous. Mais si vous êtes ambitieux, ça veut dire que vous comptez sur Dieu, vous vous appuyez sur lui. Et Dieu aime ça. Dieu aime ce genre de prière. Dans le fond, quand Jésus s'adresse à son Père et dit « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours », certains auraient pu dire ouais, « Quand même, on ne dit pas des choses pareilles quand même. » Il s'adresse à Dieu. Hein. Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Jésus sait qu'il sera exaucé. Jésus le sait. Et quand on s'approche de lui, on peut s'approcher de Dieu en disant « Seigneur, j'aimerais tellement.
Oh, si seulement tu pouvais me bénir, si tu étendais mes limites, si ta main était sur moi, si tu me préservais du malheur, en sorte que je ne sois pas plus jamais dans la souffrance. Certains pourraient dire, ah, ça, tu vas trop loin là, hein? Dieu fera ce qu'il veut. Mais est-ce que Dieu sera malheureux de nous entendre demander une chose pareille? Je ne crois pas. Parce que quelque part, c'est à sa gloire, n'est-ce pas? Ça lui revient, ça le glorifie, ça élève sa majesté et sa puissance. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que vous soyez heureux. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez dans le bonheur. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez dans la paix. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez guidés, accompagnés, fortifiés, encouragés, conduits, que vous ne soyez pas dans la détresse. D'ailleurs, le livre des Proverbes le dit bien. La prière de cet homme qui s'appelle Agur. « Seigneur, je te demande que 2 choses. Ô Dieu, je ne te demande que 2 choses, ni pauvreté ni richesse, de peur que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu, l'air de dire, c'est à cause de toi que j'en suis arrivé là, ou que dans l'abondance, je ne t'oublie, pensant que tous les trésors, je les ai acquis par mes propres forces, ni pauvreté ni richesse. » On voit un équilibre, mais on voit la sagesse d'un homme qui a compris que Dieu pouvait tout lui donner, ni trop ni trop peu. Dieu peut tout nous donner, évidemment. Ils vont tout demander, et c'est incroyable, ils vont tout obtenir. Ça me renverse. Pas vous? C'est sidérant. Ils ont tout obtenu. Eh bien, je crois que c'est encore possible pour 2023, n'est-ce pas? C'est encore possible pour chacun de nous. Alors, je conclurai. Pourquoi ont-ils été exaucés? Parce que finalement, ils ont servi au plan de Dieu. Ils ont servi au plan de Dieu. D'une façon sûre et certaine, je vous lis ce qu'il est dit dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 14. Philippiens, chapitre 2, verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Nous servons à sa gloire, pas nos propres intérêts. Nous servons à sa gloire. L'apôtre Pierre dira la même chose avec d'autres mots dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 12. « Ayez au milieu des non-croyants une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si, ce n'est pas une vérité, mais comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est tout à la gloire de Dieu que nos vies reflètent l'amour, la puissance et la bénédiction de Dieu. Et puis pourquoi ont-ils été exaucés? Tout simplement parce que Dieu les aimait. Il leur voulait du bien. Vous avez quelques références ainsi à l'écran. Ésaïe 54, verset 10. « Mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Un peu plus loin, il est dit ceci, dans le livre d'Osée le prophète, « J'aurai pour eux un amour sincère. » Dieu nous dit, « J'aurai pour toi un amour sincère. » C'est Dieu qui dit ça. « J'aurai pour toi un amour sincère. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Et souvenons-nous ce qu'il est dit dans l'épître de Paul aux Romains, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Tout le passage nous dit, sera-ce la tribulation, les angoisses, le péril, l'épée, selon que l'on est mis à mort jour après jour. À cette époque-là, du temps de l'apôtre Paul, les chrétiens étaient persécutés, ils finissaient dans des fosses remplies de bêtes sauvages, ils étaient les jeux du cirque, c'était abominable la condition de ces chrétiens. Mais ils savaient une chose, rien, aucune souffrance, aucune douleur, aucun sacrifice, aucune tragédie ne les séparerait de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, leur Sauveur. Alors ce matin, réjouissons-nous avec Jacob, Jaébetz, avec David qui dans le psaume 20 dira « L'Éternel va exaucer tous mes vœux ». Et réjouissons-nous avec Jésus qui disait « Moi je sais que tu m'exauces toujours ». Et souvenons-nous de cette promesse, au temps de la grâce, je te secourrai. Au temps de la grâce, je te bénirai, j'aurai le regard sur toi. Dieu est au centre de la vie de Jacob. À partir de ce moment-là, Dieu sera au centre de la vie de Jaébetz aussi. Et Dieu veut être au centre de nos vies. Tout tournera dorénavant autour de Dieu. Tout tournera autour de Dieu.
et la bénédiction qui émane de ce centre glorieux, de qui est Dieu, de ce qu'il représente, a rejailli sur ceux qui étaient proches, ceux qui étaient près de leur Dieu. Finalement, ces gens-là ont dit stop à leur vie présente et ils se sont mis à espérer en une vie nouvelle. Comme je le disais en introduction, on peut le dire pour essayer de s'en convaincre. Allez, 2023 sera l'année de l'exaucement. On peut même y croire pour espérer le vivre. Ou alors on va tout simplement se reposer sur cette promesse. Il a dit qu'il le ferait. Et je crois qu'il va le faire. Amen. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi. Mon secours est
tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Si tu le crois, il agira. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour